Est-ce qu'il faut avoir fini le travail sur soi pour travailler et aider les autres en énergie? Il y a une croyance qui est très forte, qui dit « je dois être parfaite pour pouvoir aider les autres ». Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante et formatrice en Feng Shui tibétain, en géobiologie et en travail énergétique. C'est une question qu'on nous pose très souvent. Est-ce que je suis légitime pour pouvoir travailler sur les autres, pour pouvoir aider les autres, alors que je ne me sens pas vraiment parfaite et il faut que je continue à travailler sur moi parce que tant que je ne suis pas parfaite, je ne vais pas pouvoir aider les autres. Eh bien, c'est une erreur. En fait, c'est une erreur parce que je dirais bien que votre être est parfait, notre âme, notre être est parfait. Moi aussi, je suis parfaite dans mon être et je suis toujours en travail sur moi et vous aussi, toujours en travail sur soi et je crois qu'on le sera jusqu'à notre mort. On aura encore un pied dans la tombe et on sera encore en train de travailler sur soi. Et je dirais même que c'est une force d'oser montrer qu'on n'est pas parfait. On a des points où on a des zones de génie, on a des points où on est parfait, enfin vraiment on est bien, et puis on a des endroits où on est beaucoup plus faible. On peut en parler, on peut le dire, on peut le montrer, il n'y a pas de mal à ça. Si vous êtes très très élevé sur certains plans, bien vous serez beaucoup plus bas sur d'autres parce que c'est la loi de l'équilibre et que c'est comme ça. Et en fait, en travaillant sur les autres, avec les autres, on va continuer à travailler sur soi. Parce que forcément, l'univers va vous envoyer précisément des personnes qui vont vous faire avancer. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez besoin de reconnaissance, je parle de ça parce que moi j'avais peut-être encore, j'en sais rien, mais un grand besoin de reconnaissance, eh bien on m'a souvent envoyé des personnes qui m'ont fait travailler dessus. Et tant mieux, parce que si ces personnes n'étaient pas venues, je quitterais ce monde avec ce besoin de reconnaissance et je reviendrais avec encore ce besoin à travailler. Tant mieux, ça me permet d'évoluer, ça me permet d'avancer. Parce qu'il y a un moment donné où je n'ai plus peur de montrer qui je suis. Parce qu'en fait, il faut bien développer la conscience qu'on est tous des êtres parfaits, on est venu au monde parfait, on repartira parfait, mais on vient vivre des expériences. Et au travers de nos expériences, eh bien, on vit des choses plus ou moins difficiles et on apprend à se libérer. Donc c'est important de bien comprendre que surtout, n'attendez pas d'être parfait pour aider les autres, parce que si vous avez envie d'y aller, allez-y, il faut oser, il faut se lancer, et vous allez voir que le fait de travailler sur la maison des autres, d'accompagner les autres, ça va vous faire travailler sur vous en permanence, et sachez que vous pouvez aider, c'est juste une décision. C'est un choix, une décision, je dirais, il faut en avoir très envie, il faut que l'envie soit là, une forte envie. 2, le décider et savoir qu'il faudra de la persévérance parce que c'est pas forcément un chemin facile. C'est plus confortable quelquefois de rester dans ses certitudes et de penser que les problèmes viennent toujours de l'extérieur et que moi je suis parfait, ça c'est pas vrai. Et puis, je dirais, avec cette persévérance, vous pratiquerez. Et en pratiquant, en travaillant avec les autres, vous allez travailler sur vous et vous allez vous apercevoir que c'est de plus en plus léger, de plus en plus facile, de plus en plus fluide. Feng Shui, Feng c'est le vent et Shui c'est l'eau. Eh bien en fait votre vie sera plus légère parce que vous accepterez de regarder ce qui ne va pas chez vous. Voilà, ok, ça c'est pas travaillé. Je suis en cours, je suis en chemin, j'y travaille. Si vous pouvez m'aider, voilà, ça va aller encore plus vite. Et tant mieux, voilà, c'est le chemin de la vie.